Je fais mon 7e voyage ici depuis 40 ans, depuis 1971, quand j'étais étudiant à Paris. J'ai vu beaucoup de choses changer et de pas changer. En gros, ça n'a pas changé beaucoup. Pas changé autant qu'ailleurs, du moins. Alors l'Inde, un grand pays qu'on finit pas de découvrir, c'est comme infini, c'est tellement varié d'un État à l'autre, d'une place à l'autre. On est impossible c'est impossible de découvrir vraiment. Alors, tiens, je vais te montrer ici de la corde, par exemple, on ne voit pas ça souvent. Alors, oui, une grande diversité, grande variété de nourriture, par exemple. Ça varie d'une place à l'autre et les menus sont très longs et sont à peu près illisibles à cause de l'alphabet qui est différent. Et même lorsqu'ils mettent les menus dans notre alphabet, c'était impossible de déchiffrer, de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Alors, ça, c'est un peu difficile. Bon, là, je disais, l'Inde est une belle création de l'Europe, surtout, ou de l'Occident en général, de la pensée judéo-chrétienne qui a fait son chemin. Alors, si j'inclus le marxisme, par exemple, qui a envahi la Chine et la Russie, le marxisme, c'est une version pure du judéo-christianisme, un judéo-christianisme athée et anticlérical, anti-religieux, mais un judéo-christianisme pur, là, avec un biais vers les pauvres et les faibles, un biais anti-bourgeois, anti-pouvoir. Donc, le judéo-christianisme, c'est le triomphe total. Là. Ici, l'Inde est une création de l'Ouest. Il y a eu les Portugais qui sont venus ici, qui n'ont pas eu de difficultés. Les Français, les Anglais ont contrôlé toute la région, ont géré toute la région pendant plus de 150 ans. Alors, ils sont arrivés dans des sociétés un peu païennes, pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à contrôler la région. Et bon, le christianisme a progressé beaucoup. Il y a beaucoup plus d'églises, surtout du côté protestant, là, du côté anglais. Et aussi l'islam, les musulmans ont à peu près 200 millions de fidèles. C'est tout le nord et tout l'est de l'Inde. C'est musulman. Alors ça aussi, c'est de la pensée méditerranéenne là, qui s'est rendue ici. Les musulmans ont même détruit ici au 12e siècle là, des temples. Alors, ça a continué là, actuellement depuis l'indépendance et même avant. Gandhi a fait ses études en Angleterre, à Oxford. Et puis il était fervent, comme Nehru aussi a étudié en Europe. C'était des fervents de la culture européenne. Maintenant, on a au pouvoir, là, le premier ministre Singh a fait aussi ses études à Oxford, en Angleterre. Et puis, celle qui contrôle le parti politique, là, celle qui est au chef du Congrès, c'est Sonia Gandhi, c'est une Italienne. Alors, etc., etc. Les Anglais ont surtout laissé la langue et bien d'autres choses, mais la langue qui est encore la langue, l'anglais, c'est encore la langue officielle de l'Inde. Alors, c'est la langue de plus en plus de l'éducation aussi, la langue des médias, télévision et journaux, etc. Donc, l'Inde est une belle création de l'Occident. Et je pense que c'est dans la foulée, tout ça est dans la foulée du judéo-christianisme, je pense, qui triomphe là, à l'échelle mondiale. Et ce triomphe-là, peut-être qu'on peut l'expliquer que le judéo-christianisme, il y a eu les grands prophètes là, qui nous ont donné le temps long. Alors,
Isaïe, puis Jérémie, puis Ézéchiel, puis Daniel, qui ont annoncé là, les meilleurs jours à venir, qui ont annoncé le salut, qui ont annoncé le Messie, qui ont annoncé un avenir meilleur. Alors ici, ils n'ont pas ça. Donc le judéo-christianisme, c'est un temps qui est long, qui est droit devant nous, puis qui est orienté vers quelque chose, alors que le temps du bouddhisme et de l'hindouisme, c'est du temps qui est court, du temps rotatif. Ça va, c'est beaucoup centré sur le présent. Donc il n'y a pas de temps apocalyptique là, de lancer. Même Paul pensait qu'il allait voir le Messie revenir avant qu'il meure. Et d'autres chrétiens pensaient qu'il allait voir la fin du monde bien avant qu'il meure. Alors ici, ils n'ont pas ça. Dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, là, le temps est court et rotatif. Donc il n'y a pas de grand projet de transformation de la société. En gros, en un mot, le bouddhisme et l'hindouisme ne nous ont pas inventé la terre promise. Il n'y a pas de terre promise ici. C'est ce qui fait peut-être la grande différence entre le triomphe mondial là, du judéo-christianisme et le bouddhisme qui est en déclin. Qui est en déclin actuellement et qui a presque disparu vers la fin du Moyen Âge et qui est revenu un peu, mais c'est pas très fort. Aujourd'hui, la nouvelle religion ici, je peux te la montrer, c'est des annonces de coke, il y en a une là-bas, puis des annonces de guest house, d'auberges et d'ordinateurs. Donc c'est ça la nouvelle religion. La nouvelle religion ici, comme partout sur la planète, c'est le libéralisme, le capitalisme marchand d'un bord. Et puis le technoscientisme de l'autre bord, là, tous les ordinateurs, comme tu as vu, les grosses différences, là, les motos qu'on voit, là, ça n'existait pas quand je suis venu pour la première fois aux Indes. Donc, c'est ce que je voulais te dire, Jean-Guy, donner quelques mots, va te montrer la nouvelle religion. Tiens, voilà une annonce de Coca-Cola. Puis il y a des annonces d'Internet, tout ça. Donc ça, c'est la nouvelle religion. Il y a des places, il y a des beaux temples. C'est complètement enterré par cette nouvelle religion là, du marchande et technologique. C'est ça qui fait courir le monde. La religion bouddhiste et hindouiste, c'est de plus en plus marginalisé et folklorisé. C'est ça peut-être le plus grand changement là, que je vois depuis 40 ans que je viens ici aux Indes. Alors je vais te montrer l'endroit où le Bouddha, ici c'est une place touristique, c'est ici que le Bouddha a été illuminé. Alors ça c'est l'entrée ici. Ça a été illuminé, il y a une autre place pas loin ici à 13 km là, où il a passé 7 ans dans une caverne là, à jeûner puis à pratiquer l'ascétisme. Hein? Celle-là, je la connais. Hein? Namasté. Alors oui, je disais, à quelques kilomètres d'ici, il y a les cavernes où le Bouddha a passé 7 ans de sa vie. Et puis ici, il y a l'arbre, le fameux arbre où il a atteint l'illumination, l'enlightenment, l'éveil. Alors, c'est ici, je vais te montrer, je ne peux pas rentrer avec la vidéo, mais je vais te montrer un petit bout. Je vais vous envoyer, ça va être sur photo aussi. Donc voilà un petit bout des Indes. Là, ici, c'est pas très typique des Indes parce que c'est plus touristique. C'est un endroit, c'est le cœur spirituel là, du bouddhisme. Ici, c'est une petite place d'à peu près 3000 habitants. J'ai fait beaucoup de vélos, j'ai fait presque toutes les rues. Alors, on vend beaucoup de camelotes là, pour les touristes. C'est surtout du tourisme bouddhiste. Ça vient
Ça vient du Sri Lanka, ça vient du Japon, ça vient d'un peu partout. Il n'y a pas beaucoup d'hommes blancs qui viennent ici. Je crois que c'est assez facile, cette heure, de venir ici. Il y a des facilités là, pour les touristes, là, des hôtels, etc. Donc, il faut peut-être marcher un peu, on va te montrer un petit peu plus loin là, les transports, qu'est-ce qu'il y a comme transport. C'est des chevaux et des rickshaws. Alors, ici, la société est encore très païenne, avec très hiérarchisée, avec quelques personnes qui détiennent le pouvoir. Et en bas de la société, c'est les systèmes de caste. On va voir les basses classes, les basses castes. Les basses classes, oui, c'est eux qui font les jobs les plus pénibles et les moins payantes. Donc ça ressemble un peu aux sociétés païennes là, du début de l'ère chrétienne, où il y avait des esclaves. En bas, c'était des esclaves. Alors, ici, c'est des castes. Ça se ressemble un peu. Alors le bouddhiste, c'est un système non violent qui est en retrait, qui se désengage de la société, qui est centré sur la souffrance individuelle, les frustrations individuelles, les désirs individuels, à essayer de tuer l'ego. Alors contrairement au christianisme là, qui a bouleversé la société païenne au début de notre ère. Alors ici c'est encore païenne, société païenne, les mariages, c'est des mariages arrangés par les familles. On paye les dots et puis il y a tout le système d'honneur. Donc c'est très païen ce côté-là. Du côté pouvoir aussi, c'est très païen. Les Anglais ont eu tellement de facilité à gouverner ici parce qu'ici c'est le système païen, société indienne, c'est la soumission et l'obéissance au pouvoir, contrairement aux chrétiens qui rejetaient le pouvoir de Rome, rejetaient le pouvoir impérial, qui allait jusqu'à rejeter le système militaire, service militaire. Donc les sociétés sont très païennes ici. Et le christianisme progresse, mais c'est un christianisme de salon. Un christianisme de salon où on prie, contrairement au christianisme là, du début de notre ère, qui était très combatif, très révolutionnaire, qui a changé, transformé les sociétés de fond en comble. Là. Ici, le christianisme a eu peu d'impact encore. Donc c'est un christianisme doux, un christianisme comme on a chez nous, un christianisme indolore, incolore, un christianisme qui fait plaisir à soi-même et qui ne change rien. Donc, Jean-Guy, je vais m'arrêter là. Et pour dire peut-être à une prochaine.